Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau parc en extérieur et on est en France cette fois-ci pour passer une journée à Walligator Grand Est qui est à 2 heures de chez moi. Et donc du coup on m'en a parlé dans le bon et dans le mauvais, surtout dans le mauvais parce que bon, la gestion, l'entretien, le dispatch, ils sont très mauvais. Mais les coasters ils sont pas trop mal, sauf Anaconda bien évidemment. Et on m'a parlé de cette bête qui est The Monster. Donc on a déjà fait un ride ce matin parce que je tournais l'intro en milieu d'après-midi. C'est une bombe parce que je vais le redire de toute façon après. Mais là du coup on retourne pour un tour de The Monster qui est juste dingue, vraiment. Donc c'est parti, on part pour une journée à Walligator Grand Est. Donc là on s'est engagé dans la file de Anaconda après avoir fait The Monster qui, alors même si j'adore les thématisations sur les coasters et que c'est un très gros critère pour moi, c'est une tuerie, vraiment. J'avais jamais fait d'inverted BM juste avant ça. Le looping et le Cobra Roll encore ça passe, mais vraiment les deux dernières inversions sont géniales. Là du coup on s'engage dans Anaconda. Bon, il y a un petit peu de monde mais ça va encore hein. Le seul gros problème de Walligator c'est son débit parce que bon comme les opérateurs ils se tournent un peu les pouces et qu'il n'y a qu'un seul train qui tourne, bah c'est long. Mais sinon bon, il y a un effort sur la file d'attente hein, quand même. Il n'y a pas rien non plus hein. Il y a des tigres, des perroquets, une chute d'eau. C'est pas extraordinaire, mais début de journée très très appréciable. Franchement, j'espère que les autres coasters me décevront pas. Donc on a fait Anaconda, on a fait le Family Coaster juste pour le crédit. Eh bien il garde bien sa réputation de bouse hein, ce Anaconda, parce que on l'a fait à l'avant-last je crois, à l'avant-dernier ou dans un des derniers wagons. Il est très douloureux, juste la first drop est super sympa. Elle vibre bien, elle va assez vite, l'inclinaison est pas mal. Sinon tout le reste est très douloureux. J'ai même failli perdre mes lunettes là-dedans. Donc la preuve qu'il vibre beaucoup et qu'il y a beaucoup d'à-coups. Il fait mal, on va se le dire, il fait très mal. Donc il sera pas très haut dans mon top comparé à The Monster. Mais là du coup on se dirige vers le Space Shot, je crois que ça s'appelle, la tour de chute, que je ne ferai pas parce que j'aime pas les tours de chute libres. Mais je vous ferai quelques petits plans off-ride. Et là on est dans la zone western et on approche de la zone sur l'espace avec le Comet et le Space Shot. Donc je vous ferai quelques petits plans des coasters et de la zone, voilà, histoire d'introduire un petit peu tout ça.
c'est bien parce que je vais pouvoir changer mon masque, j'ai pas pensé à le faire avant. Bon, on vient de sortir de Dino Raft, donc le rafting de Walligator. On a attendu, je crois, une bonne quarantaine de minutes pour le faire. Ça vaut pas le coup. Honnêtement, 40 minutes pour faire ce truc, ça vaut pas le coup. Attendez 40 minutes à Europa Park pour faire le field rafting. Ça vaudra largement plus le coup. Donc là, on se balade un petit peu, on va sortir de l'attraction. On va faire, je sais pas, soit la maison hantée, soit le Comet, parce qu'il reste un crédit à faire. On va juste essayer de refaire The Monster avant de partir, parce que c'est quand même une tuerie ce truc. C'est incroyable quand même qu'on ait le droit à un coaster de si bonne qualité dans un parc si médiocre. En soi, le parc est pas non plus nul, hein, parce qu'il offre déjà pas mal de choses hein, pour un parc régional. C'est bien. Faire 2 heures pour Walligator max, ça vaut le coup. Si vous avez plus de 2 heures pour aller à Walligator, non. Ne faites pas. Donc là, on approche de la zone de Comet, le dernier coaster. Comment? Il n'y a pas vraiment beaucoup d'attente. Bah alors, allons-y. Et en plus, il est bien mis en valeur. Parce que, ouais. Comme a dit Sacha. Il est bien mis en valeur, franchement, par rapport à la zone qu'il y a derrière. Bon, on voit juste que c'est un peu dégueulasse sur les rails parce que c'est pas bien entretenu. Mais sinon, mais la position est très bien choisie. Et bon, ça a l'air d'un bon vieux Vekoma en version. Donc, il a juste l'air en fait de faire mal, mais bon. Il est en panne. Mais bon, comme c'est un petit coaster, bah pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et ce sera mon 30e crédit. Oh, regardez-moi ces corkscrews. Waouh, des inversions tellement peu fluides. J'ai hâte de faire ça. Oh putain. Oh, elle va être bien là. Oh, oh, ça vibre. Oh, 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 putain. Oh, ça fait mal. Oh, oh, putain. Oh, ça fait mal. Oh, oh la vache. Voilà, bienvenue chez Vekoma dans les années 80. Et la mascotte de Walligator, Wally, qui fait des coucous. Donc petit point sur notre journée. Alors, donc là on est au niveau de l'entrée parce qu'on est allé faire nos petits achats de souvenirs. On a fait les Wally bateaux, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est extrêmement long, ça dure 15 voire 20 minutes et il se passe rien. C'est encore plus chiant que les radeaux de la jungle, pour être honnête. Et donc là on est dans la zone de l'entrée, il nous reste à peu près 40-50 minutes dans le parc et on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc soit on va peut-être se balader ou se poser encore quelque part, mais question coaster on a bien terminé. Journée pas trop chargée franchement, les temps d'attente étaient assez corrects sauf aux attractions aquatiques où vraiment c'est une douille pas possible. On a attendu 45 minutes voire 50 pour le raft alors que franchement c'était pas grand chose. Mais bon c'est souvent comme ça dans un parc d'attractions. Sinon les coasters on a tous pu les faire. Donc The Monster que je vous ai dit tout à l'heure on a pu faire une deuxième fois qui était extrêmement chaud et on a pu le faire au first row. Je vous ai mis le on ride juste avant, mais honnêtement voilà, le parc est très agréable pour se balader en tout cas parce qu'il y a pas mal d'espace vert. Alors oui c'est pas super bien entretenu comme vous pouvez le voir derrière là il y a des chutes d'eau qui fonctionnent pas. Il y a de très beaux points de vue avec Anaconda sur la droite. Après voilà, il y a des petits chemins pour se balader. Il n'y a pas trop de musique dans les allées du parc, ça dépend lesquelles. Franchement c'est très ciblé et ça c'est dommage qu'il n'y en ait pas vraiment partout, qu'il n'y ait pas de thématisation vraiment partout. Là on rentre dans la zone pirate et c'est pas génial hein. On va pas se le cacher, il y a 2 flats pour les enfants, une espèce de façade qui il me semble était un ancien spectacle. Au moins on a un beau plan sur Anaconda, même s'il est complètement merdique. Donc juste pour faire un bref récapitulatif,
Walligator, c'est un parc qui a beaucoup de potentiel parce qu'il y a des coasters qui sont très bons et des attractions qui sont très bonnes, mais l'effort de thématisation et l'effort de gestion n'est pas du tout là. Il y a du monde partout pour rien parce que le débit est extrêmement mal géré. Les attractions sont quasiment pas entretenues. Bon, si elles étaient vraiment pas entretenues, elles marcheraient pas. Mais honnêtement, c'est dommage. Il manque vraiment une reprise financière importante. Parce que je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient faire un grand plan de rethématisation massif, mais ça s'étend en plus sur les 5 prochaines années. Et c'est que de la thématisation, donc ça n'inclut pas de nouvelles attractions ou quoi que ce soit. Donc j'attends de voir, franchement, parce que là, honnêtement, regardez, on a un restaurant qui est censé être ouvert. Il ressemble à rien et la terrasse elle a l'air à l'abandon et c'est moche. On va pas se le mentir, c'est moche. Ça n'a rien à faire dans cette zone là. Ils ont essayé de l'intégrer à côté de la zone pirate mais ça ne marche pas. Et il n'y a aucune transition entre les zones sauf pour la zone dinosaure qui pour moi est la plus réussie de toutes. Donc honnêtement on a passé une très bonne journée, je vais pas dire le contraire hein. Mais le parc en lui-même n'est pas si exceptionnel que ça vraiment. Il mérite beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus d'attention et vraiment c'est très dommage. Et c'est ainsi que se termine notre journée à Walligator Grand Est. Alors au final on n'a pas fait tant de choses que ça, mais au moins on a fait tous les coasters du parc, on a fait quelques petites attractions pour un petit peu digérer, dont le Wallyboat qui était très long. C'était une journée où il n'y avait pas trop de monde franchement, The Monster était très intense. Cet après-midi, il n'y avait pas trop de monde. Franchement, on a attendu, je crois, une vingtaine de minutes max. Et écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un parc qui n'est pas très entretenu, qui a des bonnes attractions au fond, mais franchement, qui a un gros potentiel qui n'est pas exploité. Et ça, c'est bien dommage. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans un nouveau parc en extérieur ou à Europa Park. Et d'ici là, portez-vous bien.